Et le 9h30, 13h se poursuit et on va s'intéresser à ce qu'on a appelé les Réunionnais de la Creuse. Ils ont fait entendre leur voix hier et demandent que l'État tienne ses engagements. On en parle avec vous, Cécile Baquet, bonjour. Bonjour Marianne. Vous êtes journaliste à François La Première. Vous allez nous éclairer sur leur cas, sur leur histoire, avec d'abord un chiffre. 2015, c'est le nombre d'enfants réunionnais qui ont été transférés vers l'Hexagone de 1962 à 1984. Ils ne savaient pas, pour la plupart, ce qui les attendait. Certains sont arrivés dans des foyers, comme à Guéret, dans la Creuse. Ensuite, ils ont été soit adoptés, soit placés dans des familles d'accueil. Et puis certains ont été envoyés dans des fermes, dans la Creuse. C'est le cas de Jean-Charles Serdagne, qui, à l'âge de 13 ans, a vécu l'enfer. On l'écoute. Quand j'ai été arraché à ma famille à La Réunion pour être déporté ici en métropole à Guéret le 10 octobre 1966, un mois après, on m'a placé dans une ferme à faire toutes les besognes. La première nuit, j'ai dormi dans une chambre, mais le lendemain, ça a été dans le grenier sur le tas de grains. Et pour me laver et faire mes besoins, j'avais un seau et une cuvette que j'allais vider sur le tas de fumier. Ces gens-là n'acceptaient pas que je vide tout ça dans leur salle de bain. Puis j'étais battu tous les jours. Pour un oui, pour un non, on me battait. J'arrive pas à comprendre pourquoi on m'a fait ça, quoi. Ouais, on le voit, ça a été très traumatisant pour cette personne, mais pour beaucoup d'autres. Pourquoi cette politique, en fait ? Eh bien, les responsables politiques avançaient des raisons démographiques et sociales. La Réunion, dans les années 60, était très pauvre, mais aussi très jeune. Plus de la moitié de la population avait moins de 20 ans. D'où l'idée d'envoyer des enfants réunionnais repeupler les départements ruraux de l'Hexagone. Alors, qui est à l'origine de cette politique ? Alors, dans ce dossier, on a beaucoup parlé de Michel Debré, l'ancien Premier ministre du général de Gaulle, qui est un personnage très important à La Réunion. Il a été député à partir de 1963. Alors, selon les dernières recherches historiques, Michel Debré, il n'est pas à l'origine de ces transferts d'enfants, mais il a favorisé cette politique, voire amplifié. Pour répondre à votre question, en fait, ce sont des responsables administratifs à La Réunion qui ont initié ces transferts. Et où ont été transférés, comme on dit, ces enfants? Alors ces enfants, ils ont été transférés aux 4 coins de l'Hexagone, dans le Cantal, la Lozère, le Morbihan et aussi le Gers. Enfin, ils ont été transférés dans 83 départements. Ah oui, c'est beaucoup. Et dont le Gers, où se sont retrouvés tout récemment les associations de Réunionnais dits de la Creuse. Ils se sont assemblés au foyer de Saint-Clar et une de nos équipes était présente. C'est un reportage que l'on peut voir maintenant, qui est signé Angélique Lebouter, Philippe Hernando. En un demi-siècle, tout a changé. Le réfectoire, les douches, les dortoirs. Mais la plupart des Réunionnais placés au foyer de Saint-Clar se souviennent d'une vie plutôt supportable. Si certains ont ensuite vécu l'enfer dans leur famille d'adoption, c'est avec une réelle tendresse que les anciens pensionnaires se retrouvent. J'ai pas dit j'espère, mais j'ai dit je suis sûre qu'elle va venir. Et là, on se retrouve au bout de 21 ans, voilà. Depuis le temps que je suis à la recherche de mes origines, je pense que là, c'est déjà un bon début. C'est dur, mais j'espère aller jusqu'au bout, mais c'est dur. Ils ont souhaité revenir ensemble sur les traces de leur enfance en exil. Une dizaine d'ex-mineurs placés dans le Gers dans les années 60 et 70, entourés d'autres Réunionnais qui ont connu le même sort ailleurs dans l'Hexagone. Même si moi j'ai été exilée dans la Creuse, mais le fait de soutenir nos compatriotes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Arrivée à 10 ans, Marie-Josée est restée au foyer toute son adolescence. Il y a eu quand même pas mal de décès ici, des gens en difficulté, même aujourd'hui, qui sont mal dans leur peau, et que c'était important pour moi de faire cette démarche. D'après les experts de la Commission nationale, c'est le département du Gers et non la Creuse qui a accueilli le plus grand nombre d'enfants réunionnais déplacés dans l'Hexagone. Alors pourquoi, Cécile, on continue de les appeler les Réunionnais de la Creuse ? Oui, effectivement, au fur et à mesure des recherches historiques, on s'est rendu compte que cette dénomination était inexacte. Mais le scandale a éclaté
dans la Creuse. Ce sont des Réunionnais de la Creuse qui, les premiers, ont porté plainte. C'est le cas de Jean-Jacques Martial en 2002. Il avait été abusé sexuellement par son père adoptif. Il a réclamé à l'État 1 milliard d'euros de dommages et intérêts. Alors sa plainte n'a pas abouti, mais il a permis de faire éclater le scandale. Oui, en gros, à partir de cette plainte, ils ont pu s'organiser. Voilà, ils se sont organisés en association, ils ont déplacé leur combat sur le terrain politique et ils ont obtenu en 2014 une petite victoire avec le vote à l'Assemblée nationale d'une résolution dans laquelle l'État reconnaît sa responsabilité morale dans cette affaire. Et puis ensuite, le ministère des Outre-mer a décidé de la création d'une commission pour faire la lumière historique sur cette histoire, justement. Alors, ça, c'était en 2016, c'est ça? Exactement. Récemment. Donc, à quoi a servi cette commission? Alors, cette commission, elle a permis d'adopter des mesures très concrètes, comme obtenir des billets d'avion pour que les Réunionnais dits de la Creuse se rendent sur leur terre natale, essaient de reconstituer leur histoire, trouver leur famille biologique. Et ensuite, en avril 2018, ils ont fait un rapport extrêmement complet, c'est ce rapport de 700 pages, dans lequel toute l'histoire des Réunionnais de la Creuse est reconstituée. Et il y a aussi des préconisations, comme la création de lieux de mémoire, une date commémorative et la présence de cette histoire dans les manuels scolaires. Alors justement, depuis ce rapport, est-ce que le combat des Réunionnais de la Creuse a avancé? Il n'y a pas tellement, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont fait hier une conférence de presse pour que on ne les oublie pas. Ils sont un peu, mécontents de l'action du ministère des Outre-mer qui, pour eux, est assez inactif. Ils reprochent aussi au président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est rendu à La Réunion fin octobre, exactement, d'avoir annulé au dernier moment un rendez-vous avec l'un de leurs représentants. Donc ils sont inquiets, les Réunionnais de la Creuse. Ils ne sont plus très jeunes et ils ont peur qu'on les oublie. Merci beaucoup pour cet éclairage. Cécile Baquet, journaliste à France O. La première, restez avec nous sur France Info.